Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse peut-être un peu grandiose de la qualité de la langue en se concentrant directement sur l'origine des mots, je crois. C'est bien ça? Exactement. Oh. Et il y a plusieurs types d'origine des mots. On est habitué à retrouver les racines latines, par exemple, des mots. C'est ce qu'on voit souvent. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les antonomases. En fait, c'est un nom de personne, un nom de marque déposé qui devient utilisé comme mot commun. Ah oui. Donc, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'exemples là-dedans. C'est intéressant. Ah, ben ça va être fort intéressant. Je ne m'attendais pas que ça serait particulièrement axé sur ce sujet-là en particulier, mais ça va être un plaisir de découvrir cela avec vous à la maison. Oui, en fait, j'ai trouvé, c'est par hasard, je cherchais pour l'origine d'un mot, puis ça m'a sorti une liste assez importante. Donc, j'ai fait d'autres recherches et finalement, il y a beaucoup de noms qu'on utilise, de mots qu'on utilise dans notre quotidien. Vous allez voir là, que c'est parfois assez surprenant l'origine. Alors, on débute avec l'alcotest. C'est en fait une marque déposée. Ce qu'on devrait dire, c'est éthylotest. Ah. Il y a parfois des... C'est un peu comme skidoo, là. Oui, oui, Okay. Effectivement. C'est Donc, l'exemple premier qui me vient en tête, là. Il y a quelques mots comme ça qui viennent de marques. C'est tellement devenu populaire que finalement, c'est ce qu'on utilise. Où tout le monde a des jeeps. Oui, exemple, oui, là. effectivement, on l'utilise beaucoup. Ensuite, nous avons ampère, donc qui est l'unité internationale de mesure du courant électrique. Ça vient du français André-Marie Ampère. Donc, lui qui était mathématicien, physicien, chimiste, en fait, il était autodidacte. Ah oui. Oui, vraiment quelqu'un d'assez fascinant. Inventeur de beaucoup de choses en électromagnétisme. Et fait intéressant, son nom est inscrit sur la tour Eiffel avec 72 autres savants. Donc, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire des sciences. Et donc, c'est ainsi qu'est né le mot ampère. Eh bien, autodidacte en plus, c'est fort impressionnant. Puis je suis pas mal certain qu'il y a plusieurs personnes à la maison que c'est la première fois qu'ils voient le visage du monsieur en question. Effectivement. Puis moi, j'admire énormément les gens autodidactes. On en connaît tous. Des gens qui apprennent toutes sortes de métiers assez complexes par eux-mêmes. Parce qu'on le dit tout le temps, l'école n'est pas nécessairement faite pour tout le monde. Petite parenthèse. Donc, il y a des gens autodidactes qui apprennent par eux-mêmes et je trouve ça vraiment impressionnant. Souvent, ces gens-là, c'est des passionnés aussi. Oui, hein? effectivement. Ils se donnent corps et âme à leur passion. Donc, On en connaît tous. On en connaît tous. Ensuite, nous avons Apollon. Donc, c'est un terme qui signifie bel homme dans notre langage courant. C'était le dieu grec des arts et de la beauté masculine. Fait que souvent aussi, les mots, ça origine justement de la mythologie grecque. Vous allez en voir d'autres. Si je ne me trompe pas, c'est même des mots qu'on retrouve à l'intérieur du dictionnaire. Hein? Oui, effectivement. Donc, c'est ça qui est fort intéressant. C'est vraiment utilisé. Ensuite, Atlas, donc évidemment, qui est un ensemble de cartes géographiques. C'est vrai, oui. C'est le géant de la mythologie grecque qui a subi une défaite lors de la guerre des Titans et qui, par la suite, a été condamné à porter le monde sur ses épaules pour l'éternité. Alors, c'est Atlas. Choc des Titans, excellent film à voir en passant. Ah, j'ai pas vu. Ah oui? J'en ai entendu parler par contre. Il y en a 2 volets d'ailleurs. Oui? Oui. Ensuite, nous avons la fameuse sauce béchamel. Ah! Oui, ça vient du français Louis Béchamel, oui. qui était maître d'hôtel de Louis XIV et qui, en fait, a perfectionné une sauce ancienne. Quelle découverte! Moi, j'adore la béchamel. Ah oui, c'est... Alors, c'est intéressant. C'est ce monsieur-là. C'est ce monsieur-là. Ensuite, nous avons les fameux bottins téléphoniques. Donc, un bottin qui est un annuaire. Ça vient du français Sébastien Bottin. Ben, alors, c'est toujours amusant de savoir que c'est des noms de famille. Ben oui. Qui était statisticien et qui publiait des annuaires statistiques au début des années 1800. Donc, le Bottin vient de cette personne. De ce monsieur Bottin-là. De ce monsieur Bottin. Ensuite, Don Juan, évidemment, qui est un terme très utilisé pour un séducteur. C'était un personnage fictif au théâtre au 17e siècle.
Ensuite, ça a été repris dans plusieurs films, livres, etc. Ah oui. Ensuite, nous avons le klaxon, évidemment, qui est un avertisseur sonore, mais c'est tellement utilisé dans notre langage courant, un klaxon. C'est en fait une marque déposée du début des années 1900. Ah oui. Ça date de pas mal loin. Puis ça vient du grec ancien klazo, qui signifie hurler. Eh bien. Ensuite, nous avons mécène. Donc, un mécène, c'est un donateur qui aide beaucoup les arts et les artistes. Alors, Mécène, c'était un homme politique romain dans le temps de l'empereur Auguste. Et lui, il a consacré sa fortune pour les arts. On le voit à droite. Donc, c'est de là que vient l'expression « un mécène qui aide tel ou tel artiste ». Par exemple, on peut voir, on a vu ça pour ceux qui écoutent District 31, une artiste, une violoniste, c'est une mécène qui lui a offert en prêt un Stradivarius qui souvent valent des millions. Donc, les mécènes souvent jouent un rôle comme ça pour aider des artistes à leur procurer des instruments d'une valeur inestimable, par exemple. Donc. Ah oui. Ensuite, mégère. Donc, une mégère, c'est souvent une femme agressive. Ça vient d'une des 3 déesses grecques de la vengeance. Ah oui. Alors, c'est un terme qui a été bien choisi. Terme que je ne maîtrisais pas du tout d'ailleurs. Une mégère, oui. C'est parfois la blague dans les couples où la femme est plus dominante, disons-le comme ça. Donc, on va dire que c'est une... Voilà, c'est une mégère. Ah oui. Ensuite, nous avons mentor, donc qui est souvent un conseiller. Oui. C'est un ami du roi Ulysse dans la mythologie grecque. Alors, le mentor, l'ami d'Ulysse, lui donnait des conseils. Et c'est resté dans le langage courant. Ensuite, nous avons Pantalon. C'est un personnage du théâtre populaire italien qui s'appelait Pantalon. Et en fait, il portait des collants rouges longs. Et c'est resté dans notre langage. On n'aurait jamais fait le lien. Hein? Non, effectivement. Ensuite, nous avons Monsieur Poubelle, donc le français Eugène Poubelle, vous me voyez venir, donc qui était préfet et qui popularisait l'utilisation des poubelles pour la propreté des rues vers 1884. Alors, Monsieur Poubelle. Eh bien. Le suivant, c'est celui qui m'a le plus vraiment impressionné et surpris. Le terme renard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen Âge, les renards, on les appelait des goupilles. Ah oui? Oui, ça a changé. Puis, à cette époque, il y a eu un roman qui s'appelait « Roman de renard » que vous voyez à l'écran, orthographié avec un T. Donc, c'était au 12e siècle. Donc, qui était en fait un récit animalier en ancien français et en vers. Donc, à l'époque, renard, c'était un nom, un prénom de personne, oui. Ben... Donc, il s'appelait Renard. Et ce roman-là a tellement été populaire qu'on a changé le mot goupil pour renard. Eh bien. Alors, j'ignorais totalement. Je trouvais ça assez intéressant. Ça, c'est discussion au souper de Noël, là. Effectivement. Donc, un fait intéressant si vous voulez apprendre un petit quelque chose à quelqu'un. J'aurais pensé que ça tournait autour d'être rusé et tout ça, là. Mais alors, non, directement le nom d'un personnage. La première fois que j'entends le mot goupil, j'ignorais. Et si je ne m'abuse, c'est un nom de famille, Goupil, G-O-U-P-I-L. Donc, c'est intéressant de voir l'origine. Surtout quand tu vois un renard et tu l'appelles Goupil. Oui, je ne sais pas si tu te souviens de son nom d'origine. Non, puis ça a l'air quand même assez intelligent comme terme. Là, tu expliques toute l'histoire derrière tout ça. Oui. Nous sommes raffinés à la capsule divertissement. Voilà, on apprend toutes sortes de choses. C'est où est-ce que tu as appris ça? À la capsule divertissement, à TVCGR. Wow! Ensuite, nous avons le terme silhouette. Donc, c'est le français Étienne de Silhouette. Ah oui. Donc, évidemment, les silhouettes, ce sont des espèces de dessins de contours, comme on voit à l'écran. C'était un contrôleur des finances de Louis XV qui était très impopulaire et on faisait beaucoup de caricatures à son effigie. On parle du 18e siècle. Carrément. Et le terme est resté. Ensuite, sosie. Évidemment, lorsqu'il y a une ressemblance entre deux personnes. Sosie, en fait, c'est un personnage qui s'appelait Mercure, qui a pris les traits d'un autre personnage qui s'appelait Sosie. Et c'est ainsi qu'on a fait le rapprochement
qu'un sosie, c'est une personne avec beaucoup de ressemblances. Et on le voit d'ailleurs à l'écran, le personnage sosie. Ensuite, vandale. Donc évidemment, un vandale, c'est une personne qui est assez destructrice. Le vandalisme. Alors, c'est un peuple germanique qui a envahi l'Empire romain au 5e siècle et qui a tout saccagé sur son passage. Oh! Alors, les vandales, c'est resté dans notre langage. Ensuite, volt, qui est une unité de tension électrique, c'est le physicien et chimiste italien Alessandro Volta, qui est en fait l'inventeur de la pile électrique. Ah, et oui. c'est resté quand on parle de volt. Drôlement d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Hein? Oui, oui. Et c'est un très bel hommage pour un chercheur, un scientifique. Que l'on donne son nom. Effectivement. Ensuite, je termine avec Watt. C'est Watt. l'Écossais James Watt, qui était ingénieur. Et lui, il travaillait beaucoup sur les machines à vapeur. D'ailleurs, ça a beaucoup contribué à la révolution industrielle au 18e siècle. Quelle belle peinture, hein? Oui, vraiment. Et les yeux ont extrêmement bien réussi, hein? Lorsque je cherche toujours des images et lorsque je suis tombée sur cette image, j'ai trouvé ça magnifique, cette toile, vraiment. Rarement j'ai vu des portraits aussi bien réussis. Très bien réussi. D'ailleurs, la voiture électrique, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, elle est là depuis longtemps. Là. Oui. Elle était même là avant la voiture à l'essence, ce qui est tout à fait incroyable. C'est incroyable que ce ne soit pas plus populaire, étant donné pas plus développé, si on veut, étant donné que c'est là depuis longtemps. Puis, comme on dit tout le temps, on a la technologie pour aller sur la Lune et bientôt sur Mars. Moi, je soupçonne qu'il y a un petit peu de lobbying derrière tout ça. Je pense aussi. J'avais vu un documentaire sur le sujet et c'était incroyable. Le lobbying derrière toute cette histoire de voitures électriques, que d'autres constructeurs n'ont pas d'intérêt, les pétrolières aussi, n'ont pas d'intérêt à ce que ce soit très populaire. Donc. Ça sera un dossier sur lequel on pourrait élaborer pendant longtemps. Là. Effectivement. Mais ce fut une capsule divertissement fort intéressante, instructive, puis c'est toujours un plaisir de découvrir la beauté de notre langue et de voir d'où proviennent certains mots qu'on utilise parfois de façon quotidienne. Effectivement, ça nous fait prendre conscience, comme tu dis, la beauté de notre langue et on dirait qu'après ça, on ne voit plus les mots de la même façon. On voit le sens derrière les mots. Moi, je trouve ça très intéressant. Très bien dit. Le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.